Voilà, bonjour à tous. Bonsoir d'ailleurs, nous sommes fait déjà mai 2025. Nous allons parler aujourd'hui des erreurs politiques de l'homme politique congolais. Les erreurs politiques de l'homme politique congolais. L'homme politique congolais, je ne sais pas la manière dont ils font la politique, mais ce n'est pas la façon que la politique devrait être faite. Tenez d'abord une chose. Quand une chose se présente, la réaction d'un homme politique doit être attendue directement. Imaginez un peu qu'il y a eu prise de Goma par le M23. Regardez la réaction du gouvernement. Il est venu en retard. La réaction de l'opposition, elle est venue en retard. La réaction de plusieurs politiciens, c'est toujours venu en retard. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils attendent pour réagir. En politique, la réaction immédiate, même si vous n'avez pas encore la solution, un politicien, c'est quelqu'un qui réagit directement. Quand la situation a chaud, une réaction à chaud, mais une réaction réfléchie. Il ne faut pas attendre. C'est comme ça qu'on connaît la position de gens. Nous avons vu le massacre de... Nous avons vu l'arrivée de Kabila à Goma. Il annonce, tout le monde dit qu'il a fait un discours. Mais vous allez voir qu'après le discours de Kabila, le gouvernement central n'a pas encore réagi jusqu'à maintenant. Fayoulou n'a dit aucun mot. L'église catholique n'a dit aucun mot. Jusqu'à ce jour, personne n'a parlé. Moïse Katumbi, aucune réaction. Il y a même Kagame qui aurait réagi quand on a levé les immunités de Kabila. Mais jusque-là, Fayoulou n'a pas encore réagi. Alors je ne sais pas comment fonctionne l'homme politique congolais. En fait, la politique, en fait, c'est quoi? Dans tous les événements, vous voyez comme nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes parfois juste des analystes et tout ça. Dans tout événement, il faudra que vous puissiez marquer votre présence. Il faut que vous puissiez marquer que vous êtes là. Directement, vous avez vu quelqu'un qui a été souple. Jean-Marc Abound, il a saisi de l'occasion. Il a réagi. Mais où est Fayoulou pendant ce temps? Non, il ne dit rien. Où est l'église catholique? Non, ils ne disent rien. Mais Kabila est là, ils ne disent rien. En principe, il faut toujours réagir. Où est le gouvernement? Jusque-là, le président Félix Tshisekedi, il n'a encore rien dit. Et pourtant, il ne faut pas garder le silence. C'est ce silence qui a coûté un peu cher à Kabila. Kabila a gardé silence pendant très longtemps. Il était en train de perdre sa position petit à petit. En gardant silence, il perd la position. En gardant silence, il perd la position. Aujourd'hui, les médias internationaux, le monde à l'international sont en train d'attendre quelle est la réaction du gouvernement par rapport, la réaction officielle du gouvernement par rapport à l'arrivée de Kabila à Goma. Il faut, même si on avait déjà parlé, non, il faut réagir directement, qu'on sache la position du gouvernement. Vous voyez un peu, Fayoulou doit parler, il doit donner une position. Tous les politiciens doivent exprimer quelque chose. Il faudra que Kamel aussi s'exprime. Il faudra que le président du Sénat puisse s'exprimer. Il faut que tout le monde s'exprime. Alors, quelle est la réaction des politiciens par rapport à la venue de Kabila à l'Est? Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, quelle est alors la réaction de l'homme politique congolais? Une autre deuxième erreur. Donc, d'abord, la première erreur, ils agissent en retard. Ils répondent en retard. Deuxième erreur, l'homme politique congolais répond pas par rapport au peuple, mais répond par rapport à ses intérêts personnels. Par exemple, si je suis de mèche avec Kabila, même si la réaction que Kabila peut faire peut tuer le peuple congolais demain, je le soutiens quand même parce que je n'aime pas tel. Non. Quand vous êtes politicien, en ce qui concerne le patriotisme, vous ne pouvez pas partager votre point de vue. Parce que c'est la patrie qui vous donne le droit de faire la politique. C'est pourquoi vous avez remarqué aux États-Unis, quel que soit les changements du président, la politique de l'Amérique ne change presque pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que pour eux, c'est la patrie d'abord qui est en premier.
Mais ici, chez nous, les politiciens, leur politique est basée beaucoup plus sur l'appartenance à la personne, pas à la patrie. Même si quelqu'un peut faire des activités antipatriotiques, on les soutient quand même parce que nous n'aimons pas celui qui est sur place. On les soutient quand même parce que c'est là que nous profitons de notre argent. On les soutient quand même parce que c'est lui notre boss. Non, même si c'est votre boss, même si c'est votre patron, s'il fait quelque chose qui est contre la patrie, vous devez prononcer. C'est-à-dire, la réaction d'un homme politique normalement devrait être par rapport à la patrie. Quelle est la réaction par rapport à la patrie? Est-ce que ce que Kabila fait, c'est patriotique, c'est bénéfique pour le pays, ou bien ce n'est pas bénéfique? Est-ce que c'est patriotique, ou bien ce n'est pas patriotique? Moi, je ne vous donne pas mon point de vue. Mais c'est à chacun, à chaque politicien. Nous savons lire l'élite politique par rapport à sa réaction. Nous sommes en train de voir comment est-ce que tu vas réagir. Nous allons te juger. Il dit non, il a bien réagi. Il y a des choses où il faut dire non. Donc aujourd'hui, quelqu'un peut prendre la partie du pays, il est en train de vendre, parce que seulement je l'aime et c'est mon chef, alors je dois le soutenir. Non. Quand il s'agit de la patrie, nous devons faire la part des choses. Et chaque politicien doit agir non par rapport à ses intérêts personnels, mais par rapport à la patrie. Vous voyez un peu, ça c'est la troisième chose, la troisième erreur des politiciens. Donc je parle de la première erreur. La première erreur, c'est laquelle ils agissent en retard. Et ça, je dis à tout le monde, même le président Félix. Il y a un retard dans la réaction. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut apprécier. C'est seulement dès que Kabila a parti, le président devrait parler. Le gouvernement devrait réagir. Le Sénat devrait réagir. Le Parlement devrait réagir. Soit vous prenez acte, soit vous condamnez. Mais jusque-là, l'Assemblée nationale n'a pas condamné. Le Sénat n'a pas encore condamné. Fayoulou n'a pas condamné. Le CLC n'a rien dit. C'est-à-dire, tous ceux qui prennent des muscles pour parler du pays, il devrait réagir parce que ce n'est pas un événement, ce n'est pas un non-événement, ce n'est pas un petit événement. Imaginez un ancien président de la République qui se trouve du côté de la rébellion. Ce n'est pas un petit événement. Chaque politicien devrait réagir. Aujourd'hui, Franck Diongo devrait donner une réaction. Moïse Katumbi devrait parler. Mais comment ce genre se taise? C'est ça le problème, les retards dans la réaction. Deuxièmement, la réaction non patriotique. C'est le propre des Congolais. Les Congolais voient là où il y a l'argent. C'est-à-dire, l'argent, la patrie des politiciens congolais, c'est l'argent. Là où il y a l'argent, là où il y a les intérêts personnels, c'est là. Même si quelqu'un pose des actes antipatriotiques, je vois d'abord les intérêts. La troisième chose de politique congolais, c'est que ils sont toujours mal informés. Au fait, les politiciens congolais font la politique en fonction de ce qu'il pense dans son cœur. Les politiciens congolais n'aiment pas les sondages. Qu'on lui dise la vérité que non, monsieur, à partir de maintenant, tu n'es plus populaire. Non, il va continuer à montrer sa popularité jusqu'en dernière minute. Vous voyez un peu maintenant ici, par exemple, ce que Kabila est en train de faire. Il le fait pourquoi? C'est parce qu'on lui a dit, on lui a fait croire que, tu vois tel que tu es là, le peuple congolais te réclame. Tout le monde est en train de dire Kabila Zonga, Kabila Zonga. Bon, peut-être, on ne sait pas, mais dans le pays, il n'y a pas trop de sondages. On ne sait pas aujourd'hui dire que non. La seule chose aujourd'hui qui nous est dans les sondages aujourd'hui, ce sont les réactions par rapport au discours. Est-ce que ces réactions a-t-il connu une approbation dans les commentaires de gens? Par exemple, dans toutes les plateformes. C'est comme ça qu'on commence à apprécier aujourd'hui la popularité de quelqu'un. Quelle a été la réaction de gens par rapport à ça? Alors, il ne faudra pas faire la politique en ignorant la réalité de la face. Est-ce qu'à l'heure actuelle, certains politiciens qui se proclament politiciens sont-ils réellement populaires pour poser un tel acte?